Sur la plage, le garçon a aperçu un dauphin à l'agonie. Intrigué, il s'est approché pour voir. Le dauphin était gravement blessé. Sa queue était prise dans une corde et il saignait abondamment. Le garçon a doucement caressé la tête du dauphin, puis il a sorti son canif pour couper la corde qui le retenait dans une cage de fer. Il a ensuite défait la corde qui lui entravait la gueule. Le dauphin a émis un son clair, comme pour le remercier. Le garçon a répondu en sifflant. Mais le dauphin était tellement affaibli qu'il ne pouvait que fermer lentement les yeux, attendant l'arrivée de la mort. Soudain, un camion est arrivé à toute vitesse. Un groupe de personnes en est descendu et s'est mis au travail, chacun ayant sa tâche. Ils ont soigné les blessures du dauphin avec précaution. En à peine 5 minutes, ils ont réussi à sauver ce dauphin qui était aux portes de la mort. Les sauveteurs l'ont transporté sur une civière jusqu'à l'hôpital marin. Avant de partir, une petite fille a gentiment félicité le garçon pour son bon travail. Le soir après l'école, Jack n'est pas rentré chez lui. Il est allé retrouver le camion qu'il avait vu le matin. C'est là qu'il a réalisé que ces gens faisaient partie d'une équipe de sauvetage marin. Le garçon était enfin soulagé. Il s'est faufilé par la porte de derrière. Une fois à l'intérieur de l'hôpital, Jack a été captivé par ce qu'il voyait. C'était comme s'il avait pénétré dans un royaume marin. Il y avait plein d'animaux marins qu'il n'avait jamais vus. À ce moment-là, un pélican est apparu à l'improviste, ce qui a choqué Jack. Il a voulu le chasser pour éviter d'être repéré, mais le pélican l'a ignoré. C'est alors qu'il a entendu la voix d'une petite fille. Alors qu'il cherchait un endroit où se cacher, il est tombé nez à nez avec Amy. La fille l'a reconnu, mais au lieu de se fâcher, elle a deviné qu'il était venu voir le dauphin qu'ils avaient sauvé le matin. Amy avait baptisé le dauphin Winter. Très vite, ils sont montés sur le toit. Mais en voyant l'état de Winter, le cœur de Jack s'est à nouveau serré. Le dauphin était vraiment très mal en point. Sa queue était complètement nécrosée. Il ne pouvait plus flotter seul à la surface. Il fallait que quelqu'un le tienne pour qu'il ne se noie pas. Jack ne savait plus trop quoi faire, mais il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. La fille l'a vite entraîné à l'écart car cet endroit était interdit aux étrangers. Si son père le voyait, il était fichu. Une fois rentré chez lui, Jack s'est mis à étudier un tas de documents sur les dauphins et à apprendre la signification de leurs sons. Jamais rien ne l'avait autant passionné. Le lendemain, dès que la sonnerie a retenti, Jack a filé à l'hôpital marin. Il est monté discrètement sur le toit et a vu le docteur Jimmy en train de s'occuper de Winter. La nageoire caudale de Winter était largement infectée et le dauphin semblait lui-même sur le point d'abandonner. C'est alors qu'un pélican est apparu, attirant l'attention de Jimmy sur la présence de Jack. Il s'est approché de Jack pour lui demander qui il était. Heureusement, Amy est arrivée à temps. Elle a spontanément clarifié l'identité de Jack auprès de son père. « Papa, c'est le petit garçon de la plage, tu te souviens ?» Mais Jimmy n'aimait pas que des inconnus entrent dans l'hôpital. Il s'apprêtait à chasser Jack quand Winter a ouvert les yeux et a émis un son comme pour appeler Jack. Face à cette réaction, Jimmy n'a pu que le laisser venir aider. Étonnamment, Winter, qui avait tendance à s'abandonner, est devenu plus vif à ce moment-là. L'apparition de Jack lui a redonné espoir. Amy a demandé à son père d'autoriser Jack à venir aider Winter. Jimmy a bien été obligé d'accepter.